Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de clavier MIDI. Quand on fait de la MAO, c'est souvent bien pratique d'avoir un clavier MIDI qui va permettre de jouer les instruments virtuels en jouant du piano en gros. Ça permet d'augmenter la productivité parce que ça va plus vite que de programmer son MIDI à la souris. Et surtout ça permet d'avoir un jeu plus naturel si nécessaire. Bref, c'est pas un équipement obligatoire mais c'est quand même bien utile. Il y a évidemment d'autres types de contrôleurs pour d'autres usages, mais ici on va surtout parler de clavier, et je vous ai fait un petit top 6 des claviers MIDI qui pourraient convenir à vos besoins. A noter que la plupart des modèles du top existent en plusieurs tailles, donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et on commence avec le Ale6V Mini. Il est là parce qu'il est vraiment pas cher et il fait le travail si vous n'avez pas besoin de grand chose. Il est petit, ça le rend portable, mais évidemment ça limite le jeu. Il a des contrôles assez sympas pour le prix, les octaves up et down, des pads et des potards. Si vous n'avez pas trop de budget, c'est un bon choix. Attention que Ale6 c'est une marque qui vise pas vraiment le très haut de gamme, donc ça peut jouer un peu sur la qualité des matériaux. On enchaîne avec le Akai MPK Mini MK3, très connu, c'est un des modèles les plus vendus, et pour cause, pour son petit prix, il est juste top. Il offre même la possibilité de télécharger des sons, tout ce qu'il faut pour commencer. Il a une double rangée de pads, utile pour le finger drumming ou utiliser des loops, une molette de modulation assez sympa, c'est une sorte de petit joystick. Il a des potards et j'en passe, il a tout ce qu'il faut. Le bémol, c'est qu'il a des touches un peu petites, parce qu'il est lui-même assez petit, donc attention si vous avez des doigts un peu imposants. On dit aussi qu'il fait un peu plastique, mais bon, à ce prix-là, c'est un peu difficile de s'en plaindre. La série MPK existe aussi en plus grande, notamment 49 touches, ce qui offre un peu plus de jeu, et surtout des faders, plus de contrôleurs et encore plus de sons sympas. On passe au numéro 3, le Novation Launch Key, d'assez bonne facture dans toutes les tailles. Il est préféré dans le format 49 ou 61 touches. Pour le prix c'est idéal, on ajoute des faders en plus des pads et des potards. Il fait assez pro dans son look, et surtout il offre l'accès à pas mal de sons sympas, notamment un synthé Addictive Key et du Spitfire Audiolab. Donc si vous voulez mettre un peu plus qu'une centaine d'euros, ça semble une bonne option. Le suivant, c'est le Rolly Seaboard. Alors lui, il est assez cher et en plus il est tout petit, mais il permet un jeu très flexible et qui pousse à la création. En somme, il est composé de touches tactiles et on peut avoir un jeu horizontal en montant nos doigts sur les touches, ce qui permet de faire des sortes de fade-in, fade-out, entre autres choses. Bref, il est cher, mais il a des fonctionnalités assez uniques, donc c'est pour son originalité qu'il est dans le top. Après, je vous laisse vous renseigner dessus. Le numéro 5, c'est le Arturia Keylab, irréprochable niveau style. Selon le modèle, vous pouvez avoir beaucoup de contrôles bien utiles qui peuvent faciliter le travail. Il est aussi d'assez bonne qualité. Sur le modèle 61 touches, on passe vraiment sur un outil professionnel avec un max d'entrée-sortie à l'arrière. Et en plus, il donne accès à Analog Lab, un logiciel contenant pas mal de sons de chez Arturia qui sont vraiment sympas. On passe enfin au dernier, le Native Instrument Complete Control S61MK2. Ici, je parle directement du 61 touches parce qu'il a un ajout assez sympathique comparativement au plus petit modèle, l'écran tactile. Ça permet de naviguer et d'utiliser les banques de sons Complete hyper facilement. Si vous êtes un gros utilisateur de ces banques de sons, c'est un peu le rêve. Il donne aussi accès à certaines de ces banques de sons, genre Massive ou encore Monarch. On pourrait toutefois lui reprocher le manque de pads et de faders pour ce prix. Niveau contrôle, on est un peu sur le strict minimum en dehors de l'écran. Après, les touches sont d'assez bonne qualité, on se rapproche d'un jeu piano, même si on n'est pas tout à fait. Les modèles plus petits peuvent aussi être pas mal utiles si vous cherchez un contrôleur pour vos banques de sons natives. Et voilà, ce sera tout pour cette fois, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions ou besoin de conseils, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou voire même à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!